Welcome to Forever, man. Salut, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va voir comment laver son vélo électrique. Donc là, on est au printemps, il y a de la gadoue, ton vélo est sale. Eh bien aujourd'hui, on va voir comment le laver. Welcome to Forever, man. Let's go. Come on. It's forever. No surrender. Voilà, donc pour commencer, avant de nettoyer son vélo électrique, donc bien sûr, on éteint son vélo, on laisse la batterie à sa place, hein, ça va permettre que ce soit étanche. On laisse ça tel que. On pense bien sûr à l'éteindre, je le répète, c'est quand même important. Ensuite, on va prendre tout simplement un tuyau d'arrosage avec un pistolet. Pas besoin de nettoyeur à haute pression. Le nettoyeur à haute pression va risquer d'endommager tout simplement les joints. Donc on commence par humidifier son vélo tout simplement avec la pression la plus basse que tu aies. Voilà. Donc là, on peut l'arroser partout, hein. C'est un vélo électrique, mais c'est quand même étanche. Donc on n'hésite pas à tout humidifier, hein, pour que tout ce qui est terre, etc., se ramollisse tout simplement. Voilà, donc on humidifie bien, on pense sous les garde-boue, dessus. Hein, si tu es comme moi que tu fais un petit peu de tout terrain, et ben, la gadoue se fout partout, donc on n'hésite pas à bien tout tremper. Ensuite, on va prendre un pulvérisateur, donc comme ceci. Donc là, ça permet de faire le pré-lavage. De toute façon, je te mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà, on est parti. Voilà, donc la mousse de pré-lavage va permettre de ramollir tout ce qui est terre, etc., de la dissoudre tranquillement. Et puis tout simplement, au bout de 5 minutes, tout va tomber au sol ou presque. Donc en attendant, si tu as des zones qui sont remplies de gadoue, n'hésite pas, tu prends un pinceau et tu frottes les endroits les plus sales. Tout simplement, ça va aider avec l'action mécanique à décoller tout simplement la crasse. Voilà, donc n'hésite pas à passer partout. Voilà, donc une fois que tu as frotté toutes les zones qui sont les plus sales, tu attends 5 minutes tout simplement, le temps que le produit fasse son action, donc c'est-à-dire dissoudre la saleté sur le châssis de ton vélo. Une fois que les 5 minutes sont passées, eh bien tout simplement tu rinces toujours avec ton tuyau d'arrosage et une pression relativement lente. Donc tu vas voir que déjà, rien qu'avec le pré-lavage, tu vas avoir une grande partie de la cochonnerie qui va déjà être supprimée. Donc c'est un gros plus, hein, ça nettoie correctement. Et puis, eh bien, entre guillemets, c'est peinard. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est agréable aussi. Hein, faut bien le dire, perso, moi j'aime bien faire ça. Voilà, comme tu vas déjà le voir à l'image, eh bien le vélo est quasiment propre, sans avoir fait grand chose. Donc comme tu peux le voir déjà juste après le pré-lavage, eh bien le vélo est quasiment propre, hein. Il y a franchement pas de mal, comme quoi le produit fait bien son job. Voilà, donc le pédalier, le dessous du châssis, c'est relativement propre. Voilà, ici je ne sais pas si tu vas voir, mais il y avait beaucoup de gadoue, tout est parti. Voilà, la roue avant, pareil. Voilà, comme quoi le pré-lavage est relativement performant. Voilà, donc maintenant on va passer au lavage proprement dit. Donc on va utiliser la technique des 2 seaux. Un seau avec de l'eau claire, un deuxième seau de l'eau et du shampoing. Voilà, donc il existe des petites brosses comme ça, je te mettrai le lien aussi dans le descriptif. Hein, c'est vraiment pratique pour nettoyer tout ce qui est jantes ou les endroits un petit peu inaccessibles. Ce style de brosse là est vraiment super pratique. Donc voilà, on va commencer par nettoyer le vélo.
Donc là, on prend un gant de lavage et on frotte correctement tout le vélo. On essaye de passer partout. Le gant de lavage est plus pratique que l'éponge. Tout simplement, c'est qu'il est plus fin, donc beaucoup plus maniable pour passer dans le moindre raccoin. Voilà, donc maintenant, tu as fini de nettoyer ton vélo et bien sûr, tu rinces. Voilà, donc tu viens de laver ton vélo, il est encore trempé. Alors ce que je te conseille tout simplement, c'est d'avoir une microfibre de séchage qui a un grand pouvoir d'absorption. Donc voilà, tout simplement, tu essuies ton vélo et tu vas voir qu'avec une microfibre de ce style-là, tu peux sécher ton vélo très rapidement. Si tu as un peu plus de moyens, ben, il existe, alors je vais le chercher parce que j'ai oublié de le sortir, des petits souffleurs. Voilà, des petits souffleurs de ce style, hein, qui te permet de sécher ton vélo rapidement. Alors, t'approches pas trop pour pas faire rentrer non plus l'eau dans les joints. Donc, c'est un appareil qui se branche. Tu vas voir, ça va faire un petit peu de bazar, mais c'est relativement puissant. Donc, comme tu as pu le voir, c'est relativement rapide avec cette technique-là. Pas de prise de tête, vite fait, bien fait. Donc, encore une ou deux petites choses à rajouter. On fait toujours un lavage à l'abri du soleil. Tu penses à lubrifier ta chaîne et tout le mécanisme. Et c'est reparti pour un tour. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et surtout à t'abonner. Eh bien, je te dis à bientôt. Allez, salut! Bon ben voilà, le vélo est propre, et ben il est temps de le ressalir. Allez, salut! Welcome to forever, man. Let's go. Come on.